Saviez-vous qu'il existe de nombreux signes précoces qui pourraient indiquer un cancer? Ceux-ci peuvent inciter à un examen plus approfondi, menant à un diagnostic précoce et augmentant vos chances de survie, voire de guérison complète pour certains cancers. Connaître les signes peut vous offrir plus de 99% de chances de guérison. C'est énorme. Il est donc crucial de rester vigilant, même pour des types agressifs comme le cancer du pancréas. Dans de nombreux cas, si le cancer est détecté tôt, vous avez beaucoup plus de chances de vous rétablir. Alors prêtez attention à tous ces signes et symptômes, car c'est ainsi que le cancer commence souvent. Très bien, passons en revue les 10 signes. Le premier signe est une fatigue extrême, cette sensation d'épuisement quand vous sortez du lit, vous venez de vous réveiller mais vous vous sentez fatigué, comme si vos jambes étaient lourdes. Les patients décrivent souvent cela de cette manière. Pourquoi ai-je mentionné cela en premier? C'est l'un des signes les plus courants, mais aussi parce que c'est une fatigue extrême, beaucoup de gens la tolèrent, ce qui peut entraîner des problèmes plus graves. Ne laissez pas cela atteindre ce niveau extrême. Pourquoi? Tout d'abord, la fatigue nécessite une enquête car il n'est pas normal de se réveiller fatigué ou de lutter contre des escaliers que vous montiez facilement auparavant. Ce sont des signes à surveiller. Comparez-le à vos niveaux d'énergie habituels. Le cancer peut provoquer une anémie où les globules rouges ne parviennent pas à oxygéner correctement votre corps, entraînant de la fatigue. D'autres symptômes incluent des ongles fragiles, la perte de cheveux et même des complications cardiaques. Ainsi, dès le premier signe de fatigue, il vaut la peine d'examiner la cause. Cela pourrait être un changement de glucose qui, une fois corrigé, vous donne de meilleures chances. Cela pourrait être un déséquilibre hormonal thyroïdien. Il existe divers problèmes, pas seulement le cancer, qui, s'ils sont traités tôt, améliorent considérablement vos chances. Alors, enquêtez dès que vous avez des signes ou symptômes. Le deuxième signe souvent ignoré du cancer est les saignements. Cela inclut les saignements de nez, le sang dans les urines ou les selles, ou des selles plus foncées. Cela peut indiquer des saignements, mais avec du sang digéré, appelé méléna, donc vous ne verrez pas toujours de sang frais. De plus, en dehors du sang dans les urines ou de la toux avec du sang, cela pourrait être un problème respiratoire qui nécessite une enquête. Les saignements nécessitent toujours une enquête car le cancer peut croître et développer des vaisseaux sanguins dans le processus. Ces nouveaux vaisseaux sanguins peuvent souvent saigner. Je tiens à souligner un autre aspect courant du signe numéro 2 qui est l'extrême opposé. Alors que les saignements peuvent indiquer un cancer, de l'autre côté, nous avons la thrombose ou les caillots sanguins. Le cancer peut produire des substances qui rendent le sang plus propice à la coagulation, altérant la coagulation. Si vous avez eu une thrombose veineuse profonde dans la jambe, généralement dans les membres inférieurs, sans cause apparente, et que vous ne pouvez pas lier cela à quelque chose de spécifique. Par exemple, vous n'avez pas eu de jambe cassée, ce qui nécessite souvent une immobilisation avec un plâtre et constitue un facteur de risque pour le développement de caillots, ou vous n'avez pas eu de chirurgie nécessitant un repos au lit, ce qui est un autre facteur de risque si la cause est inconnue et que votre médecin ne peut pas la déterminer, une enquête plus poussée est nécessaire. Un autre facteur de risque majeur est le tabagisme. Beaucoup de fumeurs ne savent pas que cela augmente non seulement le risque de cancer, mais aussi le risque de caillots sanguins. Dans tout cas extrême, il est crucial de chercher de l'aide. La thrombose ou les caillots sanguins sont une condition très dangereuse. Parfois, les patients cancéreux meurent de complications liées aux caillots plutôt que du cancer lui-même. Un caillot peut voyager dans la circulation sanguine et se loger dans les poumons, provoquant une complication appelée embolie pulmonaire qui a un taux de mortalité élevé. Si elle n'est pas traitée de manière agressive tôt, vous n'avez souvent pas de chance de vous rétablir. Il est donc important d'en être conscient et d'enquêter sur toute cause potentielle. Le signe numéro 3, également souvent négligé, est les changements de peau qui peuvent indiquer un cancer. Je veux mettre en lumière un type de cancer agressif appelé mélanome. En avez-vous entendu parler? C'est une forme de cancer de la peau. Faites très attention aux signes que je vais décrire. Je vais montrer une image et expliquer. Pour ce cancer de la peau, surveillez les grains de beauté qui grossissent. Les grains de beauté qui grossissent doivent être vérifiés. Mais ce n'est pas tout. Regardez les grains de beauté avec plusieurs couleurs et tout des bords irréguliers, comme dans cette photo. Ces grains de beauté peuvent être surélevés, démangés ou même saignés. Concentrez-vous sur les changements de taille. C'est plus facile à repérer pour les non-médecins. Si vous remarquez une croissance, montrez-la immédiatement à un médecin. Je veux aussi mentionner que vous n'avez pas nécessairement besoin d'un dermatologue pour une évaluation initiale. Souvent, un médecin généraliste peut poser un diagnostic et ensuite vous référer à un spécialiste. J'ai souvent entendu cela quand je travaillais en tant que médecin généraliste. Je posais toujours des questions à ce sujet aux patients et ils étaient surpris. Ils disaient « Mais vous n'êtes pas dermatologue, pourquoi vérifiez-vous les signes ?» Parce que oui, les médecins généralistes peuvent aussi évaluer cela et ensuite référer à un spécialiste. D'accord,
Changeons cette idée que seuls des médecins ultra spécialisés peuvent déposer ce diagnostic. Beaucoup de cas de cancer pourraient y être évités si nous connaissions ces signes et symptômes. Le numéro 4 est la perte de poids inexpliquée sans raison apparente. Je vais vous donner un chiffre pour cette perte de poids afin de rendre cela plus clair. On considère généralement une perte de poids de 10% en 6 mois ou moins, sans nouveau régime ou exercice. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi cela se produit. Comme pour la thrombose, il n'y a pas de cause évidente. Enquêtez à ce sujet, car le cancer peut entraîner des changements qui provoquent une perte de poids ou une réduction de l'appétit. La perte d'appétit est un autre facteur à considérer. Le cancer peut aussi consommer de l'énergie à mesure qu'il se développe, contribuant à la perte de poids. Vous aurez également une réduction de l'appétit. Nous devons donc enquêter sur les raisons de cette perte de poids. Je traite de nombreuses maladies métaboliques qui peuvent aussi causer une perte de poids. Nous devons poser un diagnostic initial car cela pourrait être une maladie parasitaire par exemple, ou cela pourrait être le diabète à un stade plus avancé où vous perdez du poids en raison d'un dysfonctionnement de l'insuline. Ou dans le cas du diabète de type 1, le patient manque d'insuline. Cela entraîne une perte de poids significative de plus de 10% en 6 mois. Lorsque la thyroïde produit des hormones en excès, appelées hyperthyroïdie, cela provoque également une perte de poids. Si on vous demande si une maladie thyroïdienne peut entraîner une perte de poids, la réponse est oui. Souvent, les patients perdent environ 20% de leur poids corporel. C'est assez significatif, parfois même plus. Ne laissez pas attendre d'avoir perdu 20%. Cherchez de l'aide tôt, car nous pouvons souvent résoudre cela. Et pourquoi ai-je mentionné la perte de poids ici ? Parce que je vois souvent des patients atteints de diverses maladies. Parfois, je finis même par diagnostiquer un cancer. Il est donc crucial de prêter attention au changement de poids. Le 5e signe courant du cancer est l'enflure des ganglions lymphatiques. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des cellules de défense dans le tissu lymphatique qui se multiplient. Elles grossissent en taille. Cela se produit naturellement lorsqu'on a une infection. Cela pourrait être une réponse à des bactéries. Vous avez déjà remarqué des bosses dans votre gorge lorsque vous êtes malade ? Ce sont des ganglions lymphatiques, mais ils peuvent aussi gonfler sans infection présente. Cela pourrait être un signe de cancer. Ces bosses qui grossissent sans combattre une infection, pourquoi grandissent-elles ainsi ? Il existe plusieurs types de cancers qui peuvent faire gonfler les ganglions lymphatiques. Un moyen pour le cancer de se propager est via le système lymphatique. Cela provoque l'élargissement des ganglions lymphatiques. Si vous remarquez un gonflement dans votre aisselle, votre aine ou votre cou, vous devez consulter un médecin pour enquêter sur ces bosses. Le signe numéro 6, pour lequel les gens cherchent souvent de l'aide trop tard, est la douleur progressive. Par exemple, un mal de tête qui s'aggrave au fil des jours ou des mois. Vous aviez un type de mal de tête très commun, mais son schéma change. Maintenant, vous avez besoin de plus de médicaments et cela affecte vos activités quotidiennes. Lorsque je parle à des patients avec une douleur progressive, j'enquête toujours pour savoir si ce n'est pas quelque chose de grave, comme une tumeur cérébrale en cas de maux de tête. Mais ce qui est préoccupant, c'est combien de temps les gens attendent avant de chercher de l'aide. Ils pensent que c'est juste un mal de tête. Cela passera, je l'ai déjà eu. Mais vous devez noter ce point clé que j'ai mentionné, la douleur qui continue de s'aggraver, nécessitant plus de médicaments mais qui ne disparaît toujours pas. Cela s'applique aussi à d'autres zones comme l'abdomen. Une douleur qui devient plus intense doit être vérifiée. Et le numéro 7 est les changements dans les habitudes intestinales. Ici, je vais inclure les difficultés à avaler. Par exemple, lorsque vous mangez, si vous commencez à avoir des difficultés à manger, cela pourrait signifier qu'une masse ou une tumeur se développe et bloque une partie de votre tractus digestif, comme l'œsophage. Cela pourrait indiquer un cancer dans les intestins, la gorge ou même l'œsophage. Une caractéristique clé est que les difficultés à avaler commencent généralement avec des aliments solides et s'aggravent avec le temps. Les patients disent souvent « Maintenant, je dois tout mélanger juste pour pouvoir avaler et manger ». Regardez ce point important. Cela diffère des problèmes de déglutition dus à des causes neurologiques comme les accidents vasculaires cérébraux. Avez-vous déjà vu quelqu'un avec cette condition ou si vous en avez fait l'expérience ? Partagez dans les commentaires. C'est unique car cela commence avec des liquides et progresse. Les changements liés au cancer commencent par des aliments solides et plus gros, puis progressent. 7 inclut des changements intestinaux qui peuvent indiquer un cancer, comme le cancer du côlon. En avez-vous entendu parler ? C'est courant et provoque souvent des changements intestinaux, comme la constipation ou la diarrhée. Cela se rapporte au changement de schéma que j'ai mentionné. Vous devez comparer votre état actuel à votre état habituel. Par exemple, si vous alliez aux toilettes tous les jours, mais maintenant seulement 2 fois par semaine sans raison claire, cela signifie qu'il y a un problème. Il faut enquêter. Voici un point important. Beaucoup de gens retardent le diagnostic. Si vous suspectez un cancer du côlon, le test recommandé est une coloscopie.
Rappelez-vous, un test de sang occulte dans les selles ne remplace pas une coloscopie. Si un cancer est suspecté, ne perdez pas de temps avec des tests sanguins, allez directement à la coloscopie. D'accord, parlez-en à votre médecin, ce conseil pourrait vous sauver la vie. Je vois souvent ce problème, les patients retardent souvent le diagnostic et ce retard peut être fatal. Passons au signe numéro 8, la nausée et les vomissements. Le cancer peut produire des substances qui augmentent les nausées et réduisent de l'appétit. C'est un signe très courant. Le signe numéro 9, souvent négligé, est l'augmentation de la taille des nodules ou des bosses. Je veux attirer l'attention sur le cancer de la thyroïde ici. Pas parce que je suis endocrinologue, mais parce que ce type de cancer devient plus courant. Si vous avez une bosse dans la zone de la thyroïde, cherchez immédiatement de l'aide. S'il est détecté tôt, ce cancer a un taux de guérison supérieur à 99%. C'est vraiment important. Rappelez-vous que j'ai dit que certains cancers ont une forte chance de guérison s'ils sont détectés tôt. Eh bien, le cancer de la thyroïde, s'il est diagnostiqué tôt, a un taux de guérison très élevé. Les nodules qui grandissent, pas seulement dans la thyroïde, mais partout dans le corps, y compris l'abdomen, nécessitent une évaluation médicale. Beaucoup de nodules thyroïdiens sont bénins, non cancéreux. Je veux souligner cela en parlant des nodules thyroïdiens. Parfois, une zone commence à grandir et devient plus grande. Mais ce n'est pas un cancer, juste une altération. En fait, la plupart des nodules thyroïdiens sont bénins. D'accord, si vous avez un nodule thyroïdien, ne paniquez pas. Je ne cherche pas à vous effrayer, mais à vous guider. La plupart du temps, le signe numéro 10 est l'augmentation de la température corporelle ou l'hypothermie. Cela diffère de la fièvre. La fièvre est la réponse du corps à une infection ou à des agents infectieux. L'hypothermie ne l'est pas. C'est une augmentation de la température corporelle sans infection. Cette augmentation de la température se produit généralement la nuit. Donc, les sueurs nocturnes, quand vous transpirez beaucoup la nuit, cela aussi doit être enquêté. Sur une échelle de 0 à 10, comment évalueriez-vous cette vidéo? Si c'est un 10, je ferai d'autres vidéos comme celle-ci. Dites-moi aussi de quelle ville ou de quelle partie du monde vous venez. Maintenant, j'ai une suggestion de vidéo pour vous sur la maladie du foie gras. Connaissez-vous les meilleurs et les pires aliments pour le foie gras? Quels aliments éviter? Le foie gras, comme le cancer, devient de plus en plus courant. Alors regardez cette vidéo pour en savoir plus. Je pense que vous la trouverez utile. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.